Bonjour, je m'appelle Bernard Lecanu. Donc, je suis le président, si l'on veut, d'un bureau de consultants qui s'appelle BL International Consultant, que j'ai créé il y a une vingtaine d'années. Et donc, je suis l'ancien président de l'Association européenne des centres de données, des data centers, donc qui est basée à Bruxelles. J'en suis d'ailleurs toujours le président d'honneur. Et puis, je suis également membre de la Commission européenne dans le cadre donc du comité technique des data centers. Ah, comment je l'ai vu se transformer. En fait, j'ai vu le premier data center qui a été sous le nom du data center, parce qu'avant, on appelait ça des salles informatiques, mais le premier data center que j'ai vu se construire, c'était en Europe, c'était le data center de EMC qui a été construit à Cork, en Irlande. Et le deuxième data center que j'ai vu se construire dans les milieux des années 90, c'était le data center de Nevisite. Et ensuite, j'ai vu se créer ces énormes conglomérats comme Interaction, que j'ai vu démarrer. J'ai vu la première salle, c'était pas une salle informatique, c'était une salle dans laquelle il y avait quelques serveurs et des ventilateurs derrière, de Telecity à Manchester. Donc, vous voyez, donc j'étais au début de la création, et puis j'ai surtout vu cette évolution énorme ce qu'on appelle les GAFA, et principalement de Microsoft et Google, qui sont passés d'un certain modèle économique à un autre modèle économique, et notamment le cloud. C'est des usines. Autrefois, c'était des ateliers de bricolage, parce qu'il y avait quelques gars qui avaient eu cette idée absolument extraordinaire aux États-Unis, parce que c'est encore eux qui ont commencé au départ, et qui mettaient tous les serveurs et qui mutualisaient un certain nombre de choses. Puis c'est devenu de véritables usines, de véritables industries. Aujourd'hui, notre monde ne peut plus vivre sans cette industrie. Donc, le moindre data center qui claque pour une raison ou une autre, et merci que ça n'arrive pas trop souvent, c'est l'industrie qui s'arrête. Aujourd'hui, le data center, déjà aujourd'hui, le data center est l'épine dorsale des villes connectées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans des villes connectées. Vous arrivez dans cette ville et on vous dit à l'endroit où il faut aller vous garer, si vous voulez. Et donc, il n'y a plus rien qui fonctionne autrement que sur un data center, que ce soit dans l'industrie du médical, les hôpitaux. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je suis assez proche du monde médical par ma famille. Quand je voyais mon fils qui opérait il y a plusieurs années dans ces hôpitaux et comment il opère aujourd'hui, tout ça, c'est les data centers. Si vous voulez. On va commencer par le dernier qui ne crée pas d'emploi. Ça, c'est des inventions d'un certain nombre de choses. Moi, j'ai des études très précises pour démontrer qu'en fait, le data center, ça crée autant d'emplois que n'importe quelle autre industrie. La seule chose que les gens regardent, c'est combien il y a d'employés à l'intérieur du data center. Or, aujourd'hui, les employés, quand on considère une industrie, on regarde tous les emplois induits, si vous voulez, autour. Quand vous parlez de l'industrie automobile, vous parlez pas seulement de Renault-Flin, vous parlez des sous-traitants de Renault, vous parlez des gens qui sont dans la vallée de l'Arve et qui décollent, vous parlez des gens qui sont du coup dans l'Ain et qui font de l'injection plastique. Donc, si vous voulez, notre industrie, c'est une industrie globale et aujourd'hui, quand vous allez dans une usine en France de composants électroniques, s'il y en a encore quelques-unes, vous avez bien sûr un certain nombre de personnels qui sont employés, mais mais tout autour, vous avez toute une nasse de sous-traitants. Le data center, c'est exactement. Moi, j'ai des études qui ont été menées d'ailleurs, parce que les Français, on n'est pas les seuls notamment avant qu'il y ait cet énorme boom de l'industrie des data centers en Hollande, notamment, il y a toute une étude qui a été menée par le gouvernement hollandais sur la création d'emplois induits grâce au monde du data center. Et puis, vous savez,
On peut revenir aussi aux charrettes à bois, et puis on peut revenir aussi à la viande non cuite. Et on peut aller même dans les cavernes si on veut. À aujourd'hui, on ne peut plus, malheureusement ou heureusement, vivre en dehors du monde des data centers. C'est compliqué de répondre à votre question. C'est très compliqué parce que on peut reprocher ce que pour lequel on l'encense, si vous voulez. Consommation d'énergie importante, occupation de sol important, mais parallèlement à ça, c'est une facilitation, pardon, excusez-moi, de notre vie de tous les jours au niveau du data center, si vous voulez. Si on n'a pas ce data center, comment vous allez faire pour demain matin vous orienter avec votre GPS sur votre smartphone? Donc, ce qu'on peut reprocher au data center, c'est vrai, un gros consommateur d'énergie, mais là, la collectivité du monde du data center, drivée par un certain nombre de leaders français, je dis, sur cette partie énergétique, a compris, si vous voulez, qu'il fallait absolument mettre en place un certain nombre de choses, et notamment dans le cadre du Code of Conduct de la Commission européenne, on se rendra compte que la France a particulièrement bien pris conscience de ça. Alors là, les nouvelles réglementations qui apparaissent vont encore pousser cette chose, mais ça permet également de réfléchir à comment mieux gérer son environnement informatique. Ce qu'on peut leur reprocher, mais c'est ce que j'ai entendu au début de ma carrière, il y a très longtemps, vous deviez être un très jeune garçon, c'est que l'informatique, c'était eux qui pilotaient tout, et c'était eux qui pilotaient notre devenir. À aujourd'hui, l'informatique n'est plus est le bien commun, je dirais, de l'ensemble de notre société. En fait, si vous voulez, le Code of Conduct a été créé il y a maintenant 12 ans de cela, à l'initiative de la division énergie du centre de recherche de la Commission européenne à Ispra, en Italie. Et en fait, ça a été créé pour répondre justement au point dont nous parlions tout à l'heure, c'est l'augmentation de la consommation énergétique dans les centres de données. Quand j'ai vu certains centres de données, je pourrais même vous montrer des photos, où vous voyez, pour refroidir les serveurs, on mettait des ventilateurs derrière. Bon, c'est vrai que ça consommait pas beaucoup d'énergie, mais par contre, c'était pas très puissant non plus au niveau de ce que nous avions dans nos centres de données. À aujourd'hui, donc, la consommation énergétique a augmenté d'une façon importante et il était nécessaire de réduire les impacts connexes sur la sécurité de l'approvisionnement en matière première, en matière d'énergétique, si vous voulez. Et donc, en 2007, la Commission européenne a décidé de regrouper autour d'elle une dizaine de spécialistes européens qui représentaient l'industrie des data centers, ce que j'appellerais les opérateurs de data centers. À l'époque, nous avions 5 représentants, si mes souvenirs sont exacts. Interxion était un d'entre eux, HP était un d'entre eux, le France Télécom était un d'entre eux, Telecom Italia, et si je me souviens bien, Telecity était aussi membre de ce groupe on va appeler ça d'experts. Ensuite, il y avait les fournisseurs, parce que le data center sans ses fournisseurs peut rien faire dans la diminution énergétique. Et beaucoup de produits, notamment dans le cooling, dans le refroidissement des data centers, ont été conçus à partir de ces réunions, si vous voulez. Et donc, il y a eu un certain nombre de grands opérateurs, fournisseurs mondiaux, dont certains sont des Français, notamment Schneider, a participé très activement à ce groupe de travail, mais vous aviez également Vertiv qui a participé, vous aviez des opérateurs de fibres comme Corning qui ont participé. Et puis moi, à l'époque, j'étais le vice-président de l'Association britannique des data centers, et j'ai représenté, parce qu'il n'y avait pas d'organisation professionnelle à l'époque, et donc j'ai représenté
non pas les Britanniques, mais l'industrie au cours de ce groupe de travail. Donc ce groupe de travail a travaillé pendant en gros 1 an et demi pour mettre en place avec la Commission européenne et ses ingénieurs tout un process de mesure et tout un process de meilleures pratiques à l'intérieur de ces data centers, si vous voulez. Et donc ce point de départ, qui était la version 1, qui a été officiellement lancée à l'époque, parce que les Britanniques faisaient partie de la Commission européenne à l'époque, et donc ça avait été lancé officiellement à Londres, si mes souvenirs sont exacts, c'est en novembre 2010, par Lord Hunt, qui était le ministre de l'énergie de la Grande-Bretagne. Et puis nous avons vu évoluer considérablement. Donc au début, ça a été très compliqué de pouvoir convaincre les gens de l'utilité de réfléchir, puisque le Code of Conduct, c'est une initiative volontaire qui est couverte par le Centre de recherche technique de la Commission européenne, qui vise à réunir les opérateurs intéressés, mais pas seulement les opérateurs, mais également les fournisseurs, si vous voulez. Les fournisseurs doivent participer au Code of Conduct dans ce que l'on appelle les endorseurs. Les participants sont les opérateurs, et de plus en plus, je vois aujourd'hui des grands opérateurs, par exemple en France, j'ai commencé à en discuter beaucoup avec Data4, qui va commencer à demander, sinon imposer, à ses fournisseurs d'être membres de Code of Conduct européen. Le Code of Conduct, si vous voulez, c'est, comme je dis, c'est une initiative volontaire. À aujourd'hui, pour vous donner 2-3 chiffres, 343 data centers en Europe sont homologués par la Commission européenne. Et la France a aujourd'hui 71 data centers d'homologués et 22 data centers en cours d'homologation. Alors pourquoi cette poussée en France? On reviendra après à votre question. C'est simplement parce qu'il y a une nouvelle, la loi de finances 2021, applicable au mois de janvier 2022, on y reviendra peut-être tout à l'heure, nous donne cet avantage de coût de l'énergie au niveau des data centers. Et donc, permet à la France d'être beaucoup plus compétitif pour attirer les grands opérateurs mondiaux. Alors, pour venir le Code of Conduct, c'est la manière de raisonner sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans un certain nombre de chapitres de votre data center. Le management global de votre data center, pour ceux, pas les gens de la colocation, mais pour les opérateurs de data center, on va dire tels que les compagnies d'assurance, par exemple. Il y a toute la partie IT avec les serveurs, les softwares, etc., qui sont également analysés. Ensuite, le gros morceau, c'est la partie énergie, c'est-à-dire la conception énergétique de votre data center. Ensuite, toute la conception du refroidissement, du cooling. Et enfin, le dernier grand chapitre, c'est le management sécurité et le management énergie de base, comme l'électricité, etc., du data center. Et donc, c'est de prendre conscience en répondant à des questions, si vous voulez, par oui ou par non, et en expliquant pourquoi c'est oui ou c'est non, ou en expliquant ce que vous allez faire pour devenir oui. Parce qu'on peut très bien rester toujours non, parce qu'il y a des concepts de data center qui peuvent pas s'adapter avec là, mais on explique pourquoi. Et ensuite, ça permet de réfléchir et mettre aux opérateurs de data center, dans le cadre de leur plan de développement, de prendre conscience de ce qu'il faut faire, si vous voulez. À aujourd'hui, vous voyez que pour une fois, et j'en suis tellement fier, que notre pays a été un peu le leader dans cette histoire-là, avec sa nouvelle loi de finances, puisqu'il s'est pris comme référence le Code of Conduct européen pour dire aux entreprises, pour être homologué, vous devez...
Alors, c'est vrai que c'est un énorme travail de lobbying qu'il faut faire au niveau du, euh, du Code of Conduct et au niveau des autorités européennes. Alors, pour répondre à votre question également, c'est que, si vous voulez, euh, le pacte européen, c'est drivé par des très gros qui veulent imposer un certain nombre de leur savoir-faire et qui veulent, à aujourd'hui, dicter un certain nombre de lois sur le marché. Il est compliqué, moi je me suis toujours battu depuis le début, mais je n'ai pas gagné, pour que le Code of Conduct devienne une obligation et non pas une possibilité. Alors j'avais failli gagner, puis je n'ai pas gagné, mais aujourd'hui, le seul moyen, je pense que la chose qui a été faite en France va amener les pays européens et les gouvernements européens à réfléchir sur le même principe qu'a fait la France. Demain, je suis à Luxembourg pour rencontrer les autorités luxembourgeoises, je vais leur en parler, de toute façon, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe en France, si vous voulez. Alors aujourd'hui, vous savez que le monde du data center est il est entre les mains des très gros, de ce qu'on appelle les GAFA. On a aujourd'hui la chance en France d'avoir une entreprise, on a même deux, OVH et Data4, qui sont en train de monter en puissance au niveau international pour concurrencer des très grosses entreprises américaines, puisque les Américains ont mis la main, y compris sur des entreprises britanniques et hollandaises, qui étaient à l'époque des Européens purs. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est qu'il va y avoir, donc c'est très gros, les opérateurs, mais il va y avoir de plus en plus un développement de ce que j'appellerais les data centers régionaux et les data centers, les edge, si vous voulez, de plus en plus. Je crois d'ailleurs que les grands et les gros réfléchissent aussi à cette démarche. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une évolution, une translation du business qui va se développer des très gros vers des data centers régionaux. On voit par exemple Marseille en France, qui se passait, mais pour d'autres raisons, mais on voit maintenant des data centers comme Bordeaux, et je sais qu'il y a actuellement un certain nombre de gros investisseurs qui ne misent plus sur des investissements dans ce qu'on appellerait les villes tier 1, Paris, Londres, Amsterdam, Francfort, mais qui visent à aller sur des villes secondaires, Marseille, Bordeaux, Milan. Donc, c'est comme moi, je vois l'évolution comme ça. Ensuite, il y a une évolution qui va se dérouler pas mal vers les pays de l'Est, là aussi. Et puis, mais ça, on en reparlera dans quelques années. Il y a un développement qui va se faire, comme il s'est fait en Asie, il va se faire sur l'Afrique. Et là, on a une très belle carte à jouer avec notre hub de Marseille. Pourquoi la France s'est trouvée pour une fois en tête des autres pays sur cette mise en place de cette économie dans l'énergie? Je pense pour deux raisons principales, si vous voulez. La première, c'est de trouver un moyen d'attirer quand même un certain nombre d'opérateurs sur notre pays. N'oublions pas que je me suis battu pendant des années contre des Américains, contre beaucoup d'autres gens, disant que l'énergie nucléaire était une énergie verte, décarbonée. Enfin, du moins, c'est celle qui est la moins carbonée par rapport à ce qui peut se faire. Donc, si vous voulez, je pense profondément que la France, dans ce point de vue-là, a une énergie pas chère. Ensuite, elle a
Un deuxième point, parmi les plus grosses entreprises de construction, et je prendrai l'exemple de Bouygues, par exemple, qui est au monde, fait partie des plus grosses entreprises de construction et qui ont un vrai savoir-faire. Bouygues a construit des data centers à Singapour, quand même. Donc, ils ont un vrai savoir-faire dans la construction de data centers. Ensuite, on a, en France, parmi les meilleures écoles d'ingénieurs. Et enfin, on va avoir un des centres de développement dans le plateau de Saclay les plus importants qu'il puisse y avoir en Europe, si vous voulez. Donc, je crois profondément que les mesures qu'ont prises le gouvernement d'incitation et également que les gens se posent des questions, les opérateurs se posent des questions sur comment faire pour réduire les consommations énergétiques dans ces data centers. Et un des points, c'est la mise en œuvre de ce Code of Conduct. Je ne pourrais pas vous dire le nom, mais une des sociétés européennes qui est ce que l'on appelle un corporate, c'est-à-dire qu'ils ont tous leurs data centers qui ont été homologués. Cette société, le directeur des opérations internationales me disait qu'à partir du moment où ils ont mis en œuvre le Code of Conduct, ils ont pu mettre en place plus facilement leur plan à 3 ans et que la mise en œuvre de leur plan à 3 ans d'investissement dans la partie énergétique de leur data center leur avait permis d'économiser leur avait permis de faire des investissements dont le retour a été fait en économie par rapport à l'énergie en moins d'1 an et demi.